Pour moi, je vais parler sur les manifestants arabes et égyptiens qui assiégeaient les ambassades égyptiennes aux pays occidentaux à cause de la complicité d'Égypte à assiéger le secteur de Gaza. Un activiste politique égyptien à l'extérieur, il a porté une série de fers avec lui. Il fermait les portails de l'ambassade d'Égypte située à la capitale néerlandaise. Le régime égyptien était furieux et promettait de se venger de ceux qui veulent donner une impression négative sur l'Égypte aux pays européens occidentaux. Oui, le ministre des Affaires étrangères était furieux. Dans une téléphonie filmée, il critiquait la réaction faible des employés de l'ambassade qui devenaient arrêter ces éléments terroristiques dans l'ambassade pour les interdire de répéter ce qu'ils faisaient. L'accident se répétait aux lieux différents en Amérique et aux autres pays européens. Le régime qui permettait de se venger il a porté ses voyeux pour adresser un message aux opposants qui vivent à l'extérieur. Le contenu du message qui va s'approcher des ambassades égyptiennes sera détenu. Mais la police anglaise au Londres l'a arrêté, et quand les policiers anglais venaient pour les arrêter, il était ivre et portait un canif dans sa bouche. Il essayait de les résister, mais après quelques jours, il sortait et revenait à l'Égypte et ont été accueillis comme s'il était des héros réaliser quelque chose là. Pour moi, le régime qui perdait sa sagesse et réfugié à la violence pour imposer sa domination. L'Égypte qui devenait détestée à cause de sa complicité avec les sionistes a affamé les résidents de Gaza, mais nos voisins qui prévoyaient que nous allons obliger les sionistes d'ouvrir le passage qui ont été occupés par eux. Pour le régime humilié, il n'y a pas de pays au monde qui nous respecte. Un analyste politique américain disait dans une interview que le régime est un pays, que l'Égypte est un pays lâche, n'ose pas dire non aux Israéliens criminels. Le régime égyptien qui semblait traître aux yeux du monde libre, le régime égyptien qui essayait de sauver la face des sionistes. L'hypocrisie des leaders arabes qui condamnent les crimes de l'Israël aux conférences de presse, mais dans les chambres fermées, ils mettent leurs mains aux mains des Israéliens. Les leaders arabes trahissaient leur peuple avant qu'ils trahissent les cas palestiniens. C'est la vérité cachée qui devait apparaître à la lumière. Les Palestiniens ont été laissés par leurs voisins arabes et les Européens étrangers solidarisés avec eux. 75 bateaux géants portent des aides humanitaires pour sauver les résidents du secteur de Gaza avant qu'ils meurent de faim. Pour moi, les bateaux s'est lancé des ports d'Italie et les autorités italiennes avertissaient les Israéliens s'ils essayaient d'interdire le bateau de sauvetage d'atteindre au secteur de Gaza. L'Italie prendra des procédures punitives
contre les bateaux israéliens qui seront interdits par les autorités marines italiennes. Mais la question, où sont les peuples arabes? Oui, on entend que comme si ce qui se passe au Gaza ne les concerne pas. Oui, le peuple arabe vendait leur honneur et conspirait sur la résistance palestinienne et fêtait la mort des résistants de Gaza. Mais il oubliait qu'Israël va les occuper après qu'il finisse sa mission au Gaza. Israël déteste les Arabes, les méprise et planifie pour les massacrer, pour exterminer les peuples du Moyen-Orient. Pour moi, je peux dire que les Israéliens se préparent pour occuper le reste du pays arabe, dont le royaume saoudien et le pays qui voulait normaliser les relations avec l'entité israéliste.